suis tellement heureux d'être avec vous. J'aurais vraiment préféré que ça soit Yvan qui prêche. Parce que je pense qu'il prêche beaucoup mieux que moi et puis j'aime bien l'écouter en fait. Mais on avait fait un petit accord entre nous, c'était que si un jour il avait besoin, j'étais comme quelqu'un sur le banc des remplaçants, comme un sportif, vous savez. Et l'autre jour, j'étais tranquillement dans ma voiture en train de descendre vers la Côte d'Azur. Je reçois un message me disant « Est-ce que tu peux prêcher tel dimanche aujourd'hui quoi ?» Alors j'ai dit oui. Et j'étais assez content, j'étais en même temps relax parce que j'avais un message un peu de près, un message super encourageant, super optimiste, vous savez, un peu comme Patrice Martorano dirait, le meilleur est devant, quoi. Et le Seigneur me met à cœur de parler sur la trahison. Et j'ai eu comme un petit moment de combat, quoi. Seigneur, c'est peut-être pas exactement le sujet le plus intéressant, le plus encourageant, mais on va se rendre compte que c'est peut-être utile. Et alors qu'on va parler de trahison, vous avez vu ce clip qui a été réalisé par l'équipe, et bien on va se rendre compte que peut-être parmi nous, il y en a beaucoup qui ont été trahis par des proches, par des amis, parce que généralement, ou par la famille, parce que c'est par là que ça arrive. Donc encore une fois, bienvenue à vous, bienvenue à ceux qui sont à MLK Grand Paris, bienvenue à ceux qui suivent en ligne. On est très heureux. Est-ce que nous qui sommes dans la salle, on peut accueillir ceux qui nous suivent aussi en ligne? Bienvenue encore. Alors juste avant de parler de trahison, laissez-moi vous dire que je ne me place pas en donneur de leçons. Je me souviens que quand Jésus nous a enseigné à prier, il nous a dit de dire, lorsque vous priez, dites « Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. » Et j'arrive à cette partie, « Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. » Alors, je ne sais pas pour vous, mais peut-être que vous avez été offensés. D'ailleurs, si Jésus nous a enseigné à prier pour ceux qui nous ont offensés, c'est certainement qu'il savait que ça allait arriver. Pas vrai? Il y en a qui ont déjà été offensés ou il n'y a que moi? Ok, je vous remercie de ne pas m'offenser une fois de plus. Pardonne-nous. Et je voudrais dire en parlant de trahison que peut-être des gens qui vont entendre ce message, qui vont le regarder en ligne, se sont sentis trahis par moi. Et je voudrais dire, je ne viens pas là pour donner des leçons, je ne viens pas régler des comptes, même si je vais partager des témoignages personnels. En aucun cas, je ne veux régler des comptes. Et si j'ai offensé quelqu'un qui me regarde, je lui demande pardon. D'accord? Sincèrement, ce n'était certainement pas intentionnel. Donc voilà, c'est posé. Ça va, vous êtes toujours là? Vous n'êtes pas trop stressé avec le début? Bon, laissez-moi vous dire, il y a un chant qui m'a touché alors que je réfléchissais à ce message. Ce chant dit « Guéris mon cœur ». Et je me rends compte que beaucoup ont besoin de guérison intérieure. Certes, certains sont malades physiquement, mais d'autres sont malades dans leur cœur à cause de ce qui leur est arrivé, à cause de trahison, à cause de rejet. Et les paroles disent ceci, les mots s'envolent. Et alors qu'on est un peu dans la période là, de la Saint-Valentin, où certains déclarent leur flamme ou tout ça, pour certains, la période de la Saint-Valentin, c'est vraiment la mauvaise période. Les mots s'envolent, les vœux sont brisés et les promesses ne sont point tenues. Une famille divisée, l'amour déchiré, nuit après nuit, tant de larmes j'ai versé. Mes amis m'ont quitté et d'autres exigé bien plus que je ne pouvais leur donner. Mon cœur est meurtri, ma confiance trahie. Nuit après nuit, je me demande pourquoi. Peut-être que ces paroles résonnent dans ton cœur particulièrement. Et peut-être que tu as été trahi, ta confiance a été trahie. Alors juste, qu'est-ce que la trahison? On sait tous ce que c'est la trahison, mais juste pour rappel, c'est quand quelqu'un en qui tu as confiance te ment, te trompe. C'est une personne qui t'est proche et qui t'abuse,
qui te blesse, qui met son propre intérêt en premier, et là tu es trompé, tu es abandonné, tu es rejeté. La trahison et le rejet marchent souvent ensemble. Mon épouse est là, Muriel, je t'aime. Et je l'ai emmenée en voyage de noces dans un endroit magnifique, c'est l'école biblique. Combien rêvent d'aller en voyage de noces dans un institut de théologie pour la Saint-Valentin là? Personne ne rêve de ça, c'est bizarre. Désolé ma chérie. Et franchement, c'était une erreur. Je dois vous dire, là, je me suis planté gravement. Ouais, c'était pas la seule fois. Je me suis planté. Et donc, j'avais un devoir de théologie à rendre. Alors, j'ai dit, on venait de se marier sous le soleil de Normandie, enfin, entre les gouttes de pluie, quoi. Et j'ai dit, allez, viens, chérie, je t'emmène. Et on est parti à l'école biblique. Et franchement, j'aimais bien être à l'école biblique et on avait plusieurs profs qui étaient super et on avait un prof particulièrement qui était excellent. Il était vraiment intéressant. Il était théologien et pratique en même temps. Et il rendait la Bible vivante. Bref, j'aimais ce prof-là. Et on allait à ses cours avec plaisir, ce qui n'était pas le cas avec tous les profs. Et lui, tout d'un coup, un jour, il disparaît. C'est-à-dire qu'on devait l'avoir en cours, il n'était pas là. Et puis la fois suivante, il n'était pas là. Alors on a essayé de savoir ce qui se passait, mais on ne voulait pas nous dire ce qui se passait. On a cru qu'il était malade, on a cru qu'il était mort, et on a su plus tard ce qui s'est passé. En fait, ce pasteur et prof était marié, et un jour sa femme a eu un coup de foudre pour un autre homme. Et non seulement elle a eu un coup de foudre, elle l'a trompé, mais elle lui a dit « je veux divorcer, je te quitte, je te laisse, les enfants, tout ça ». Enfin bref, horrible, horrible. La trahison. Ça ne s'est pas arrêté là pour lui. Dans la famille d'église dont il faisait partie, tu ne peux pas être divorcé et être pasteur, tu n'as pas le droit. Si tu es divorcé, tu n'as pas le droit d'être pasteur. Alors, comme il a divorcé, parce que sa femme l'a quitté et a demandé le divorce, eh bien, les pasteurs de sa famille d'église ont eu l'idée qu'il fallait l'exclure. Sans tenir compte, en fait, du tout des circonstances, juste parce que c'était les règles, c'était écrit comme ça. Alors, non seulement il a perdu sa femme, non seulement il a perdu son honneur, mais il a aussi perdu son ministère et son travail. Et c'est pour ça qu'on ne l'avait plus comme prof, parce qu'il était viré. Et puis, des années plus tard, après avoir fondé le Top Chrétien, j'ai repensé à lui. Et je me suis dit, je ne sais pas ce qu'il devient, je vais l'appeler. Et puis je me disais, peut-être qu'il pourrait, il était tellement bon enseignant, faire quelque chose. Et je l'appelle, et les paroles qu'il m'a dit à ce moment-là, ça m'a vraiment bouleversé, ça m'a torpillé. Il m'a dit, Éric, tu es le premier pasteur qui m'appelle en 15 ans. Et j'étais désolé, j'ai demandé pardon au nom de mes collègues et de moi-même, parce que j'avais quand même mis 15 ans pour passer le coup de fil, quoi. Et c'était, ça m'a montré, si vous voulez, qu'on peut être trahi et en plus exclu, et en plus rejeté, et en plus abandonné. Et je ne peux pas imaginer pendant toutes ces années, qu'est-ce qui a pu passer dans son cœur, quels sentiments se sont installés dans sa vie. Mais ce que je sais, c'est que Dieu est un Dieu de grâce et de restauration, et que si les hommes nous rejettent, nous mettent dehors, Dieu ne nous rejette pas. Amen. Et je ne veux pas vous faire la conclusion, mais aujourd'hui, il est pasteur de nouveau, il est marié et il est même président de sa famille d'église. Lisons dans la parole de Dieu, on vous le met à l'écran, on vous met ces 2 versets, c'est un peu comme pour poser ce sujet de la trahison. Et le premier verset, c'est dans le psaume 41, c'est une parole de David. Et David dit « Mon meilleur ami
Lisez bien avec moi ces mots. Mon meilleur ami lui-même, celui en qui j'avais confiance, avec qui je partageais mon pain, s'est tourné contre moi. Alors là, vraiment, on a une définition biblique de la trahison. Et non seulement c'est arrivé à David, mais c'est une parole prophétique, puisque l'ami dont il peut être question dans ce verset, avec qui quelqu'un partageait son pain, ça nous fait bien sûr penser à Judas par rapport à Jésus. Jésus qui partage son pain avec son ami. Alors là, on n'a pas le temps de rentrer dans la trahison de cet ami, mais Achitophel était conseiller du roi David, c'était son premier conseiller, c'était son plus proche conseiller. Et quand Absalom a trahi son père David en voulant être roi à sa place, alors il a entraîné des soldats avec lui, mais le principal conseiller, le proche ami, le proche conseiller de David a décidé de suivre Absalom et de trahir David. Et même, il a essayé d'organiser une petite vengeance, une petite vendetta, histoire de faire tuer David si possible. Donc David sait de quoi il parle quand il parle de trahison. Alors certes, il y avait une raison à ça, et si on creuse un petit peu dans la Bible, dans la vie de cet homme-là qui a trahi, on se rend compte en fait qu'il était le grand-père d'une femme célèbre de la Bible, Bathsheba. Vous vous souvenez avec qui David couche? Bathsheba, il fait tuer son mari. Et là, les gens trahis ont tendance à trahir les gens. Les gens trompés trompent les gens blessés blessent les gens. Et souvent, il y a une origine, il y a une racine à une trahison. Est-ce que ça t'est arrivé? Est-ce qu'il y en a qui sont là et leur meilleur ami les a abandonnés, les a trompés? Il y en a? Oui, il y en a. Et puis ce deuxième verset qui se trouve dans Job 19, 19, « Tous ceux à qui je confiais mes secrets m'ont en horreur. » Enfin là encore, c'est fort quoi. Hein. Tous ceux à qui je confiais mes secrets, ils m'ont en horreur. Ceux que j'aimais se sont tournés contre moi. Et c'est ça qui est dur dans la trahison. C'est qu'il y a eu de la confiance, il y a eu des secrets qui ont été partagés, il y a eu de l'amour qui a été donné. Et c'est comme si ça n'avait plus aucune valeur, comme si ça n'avait jamais existé. Et Job, il est passé par une épreuve terrible. Le diable était jaloux de Job. Et donc le diable est venu accabler, attaquer Job. Job a perdu ses enfants, il a perdu ses biens, il a perdu sa santé. Et ce qui lui restait, c'était sa femme et ses amis. Il n'avait plus rien, plus rien. On dit même pauvre comme Job. Et Job, sa femme lui dit maudit Dieu et meurt. Et ses amis viennent le voir. Ils sont très spirituels, ses amis. Oh Job, si t'arrive ça, t'as dû faire vraiment des grosses bêtises avec Dieu. On n'a pas besoin d'ennemis hein, quand on a des amis comme ça, pas vrai? Et puis là, ses amis connaissent ses secrets. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les secrets, ils vont pouvoir les partager. Alors heureusement, il n'y avait pas Facebook ou Instagram à l'époque. Hein. Sinon, il y avait droit, le pauvre Job. La chose la plus triste dans la trahison, la plus triste, c'est qu'elle ne vient jamais d'ennemis. Elle vient toujours de ceux en qui vous avez le plus confiance. Les ennemis, ils vous persécutent, ils vous calomnient, ils vous jugent. Les amis vous trahissent. Alors, puisqu'on est là ensemble, j'aimerais faire un petit sondage. Si vous avez votre téléphone avec vous, et si vous avez du réseau, certains en ont, ça dépend de votre... désolé pour ceux qui n'en auront pas. Prenez votre téléphone et on va se rendre sur ce site-là, menti.com. Vous pouvez essayer de scanner aussi le QR code, mais si c'est un peu loin pour vous, simplement vous allez sur le site menti.com. C'est pour voir si vous allez mentir. Non, il s'appelle comme ça, désolé, mais ça n'a rien à voir avec le mensonge. Et vous entrez ce code 64 45 73 75, ok? Et ce que je vais faire, c'est que, et
Vous pouvez répondre tranquillement, d'accord? L'idée, c'est pas de savoir qui répond quoi, mais on va essayer de voir si dans ce lieu, et aussi pour vous qui suivez en ligne, si on a des gens qui ont été trahis. Ok? Et qu'est-ce que ça représente comme proportion de l'audience que nous sommes? Vous êtes prêts? Menti.com, allez, si vous avez un smartphone et une connexion, faites-le, et ça va rendre service à tout le monde. 64 45 73 75, et c'est bon? Ah, vous avez un petit cœur qui apparaît ou pas? Appuyez sur le petit cœur. Ce matin, au culte, j'ai posé cette question. Hier, au culte, j'ai posé la même question. Et en fait, dans l'assistance, dans ceux qui ont répondu, plus que 80% ont répondu « j'ai été trahi ». Ça veut dire que 8 personnes sur 10 là, autour de vous, regardez autour de vous, ceux qui sont là, 8 personnes sur 10 ont le sentiment ou ont déjà été trahis par quelqu'un. Et ensuite, j'ai posé cette question, qui est-ce qui t'a trahi? Alors le but, c'était pas d'avoir un nom, c'était pas d'avoir une personne, mais la question d'après, c'était par qui as-tu été trahi? Et ce qui ressortait le plus souvent, je demandais est-ce que c'est un ami ou est-ce que c'est un membre de ta famille, est-ce que c'est un père, est-ce que c'est une mère, est-ce que c'est un pasteur? Et ce qui venait le plus souvent, c'était ami, père, mère, pasteur, chrétien. Donc, on peut ranger les téléphones parce que maintenant, j'ai peur que vous fassiez autre chose avec. Moi-même, j'ai connu la trahison. J'ai connu la trahison, et c'est ce qui m'a amené en fait en 2013 à rejoindre l'église MLK. Donc avec ma femme, on est venu ici il y a déjà plusieurs années en arrière. 2013, ça fait, on était rue Tirard et on était dans le premier bâtiment. Puis après, on a connu le deuxième bâtiment, puis on a connu ensuite celui-là. Et on est vraiment bénis. Mais la façon dont on est arrivé ici, c'était une façon un peu particulière. Peut-être comme certains d'entre vous, parce qu'ici, MLK, on dit que c'est l'église de la deuxième chance. Parce que ça veut dire que parfois, la première fois, ça s'est un petit peu mal passé. Et moi, nous, on était dans une église. Alors, dites-vous bien, je ne vais pas donner trop de détails parce que je veux blesser personne qui va regarder ça ensuite. Mais je vais essayer d'en donner suffisamment pour vous faire comprendre ce qui m'est arrivé, ce qui nous est arrivé. On était dans une église depuis des années et le pasteur était notre ami. Il était mon ami, je l'ai connu, il m'a connu, j'étais même pas chrétien. Donc c'était il y a vraiment longtemps, puisque je me suis converti, j'avais 18 ans. Il m'avait parlé de Jésus, j'étais pas chrétien. Et puis je suis devenu un pasteur et par la suite, je l'ai rejoint dans son église. Mais je développais d'autres activités, je développais Top Chrétien, puis Connaître Dieu, Jésus.net, etc. Et les choses se passaient vraiment bien et on était des amis, on mangeait souvent ensemble. On partageait beaucoup. Et puis, un 1er janvier 2013, il y a un article qui est sorti sur Internet, un article qui accusait le ministère que je dirigeais. Et c'était pas genre des accusations très claires, c'était des suppositions, c'était des rumeurs, c'était des interrogations. C'était... on se demande si... Voilà. Afin de jeter de la suspicion, afin de jeter du doute. Et bien sûr, moi, je n'étais pas nommé là-dedans, mais c'était quand même le ministère que j'avais fondé et que je dirigeais. Avec Stéphane, d'ailleurs, qui m'a introduit tout à l'heure, qui était le directeur. Et donc, ça a été extrêmement dur à vivre, non seulement pour moi, mais pour toute l'équipe. Mais la personne qui avait écrit ça, on va dire, bon, c'est pas qu'on s'y attendait, mais il avait une certaine prédisposition. Il avait été pris en faute grave et on avait dû l'arrêter d'activité et en fait, il se vengeait. Bon, moi, c'était vraiment dur à vivre.
mais je n'ai pas vécu ça comme une trahison, j'ai vécu ça comme, comme quelqu'un qui se venge. Sauf que j'ai appris qu'en fait, il n'était pas seul à avoir rédigé ça, ils étaient plusieurs pasteurs. C'était mis à plusieurs. Alors j'ai appris le nom d'un des pasteurs et je l'ai appelé et je lui ai dit « Mais pourquoi tu as fait ça? On est frères. » Et il m'a dit « Je ne sais pas si tu es mon frère. » Alors moi je lui ai répondu, j'étais pas gentil, je lui ai répondu « Mais moi je sais qui est mon père. Alors si tu n'es pas mon frère, c'est qui ton père ?» Mais ça ne s'est pas arrêté là. J'ai appris que mon pasteur avait participé à ça. Il avait corrigé l'orthographe, histoire qu'il n'y ait pas de faute. Sauf qu'il ne m'en avait pas parlé, il ne nous en avait pas parlé. Et quand c'est sorti, il l'a même imprimé, il l'a donné à des gens dans l'église, mais sans que nous, on soit au courant. Alors je me suis senti trahi. Alors bien sûr que je lui ai parlé et puis lui a donné des explications comme il a pu. Et quelque chose s'était cassé en lui et l'avait amené à ça. Alors, je le dis aujourd'hui, j'ai aucune amertume, même la blessure est refermée dans mon cœur. Je peux en parler en fait, je peux vraiment en parler. Et ce que je vous dirai tout à l'heure en termes de clés, comment surmonter la trahison, je l'ai vécu, on l'a vécu avec mon épouse. Donc, il n'y a vraiment aucune vengeance dans ce que je partage, mais j'essaye de vous faire comprendre que ça peut arriver. Et quand ça arrive, alors le ciel vous tombe sur la tête, vous ne vous attendiez pas à ça, vous ne vous attendiez pas à cette personne-là qui était tellement encourageante, tellement gentille, tellement positive. Tout d'un coup, mais pourquoi elle fait ça? Alors moi, je veux comprendre qu'ici, alors qu'on parle de trahison, certains voient des visages, se souviennent de noms, se rappellent de situations, de membres de leur famille ou de chrétiens d'église ou de situations vraiment difficiles. Et j'aimerais prier juste un instant, d'accord? Que l'Esprit de Dieu nous touche par sa parole. Seigneur, on est là, on est devant toi, on partage des choses qui sont un peu difficiles, un peu lourdes, des choses du passé, mais tu es là, Seigneur, tu es là. Et je crois que tu agis maintenant par ton esprit. Amen. Agis dans nos vies, Seigneur. Amen. Plus la confiance est grande, plus la trahison est douloureuse, c'est sûr. Et moi, je me suis vraiment senti trahi. Jésus lui-même a été trahi. Alors il peut aider ceux qui sont trahis à surmonter la trahison. Jésus a été trahi par Judas. Judas a été inspiré par Satan. La Bible nous dit que pendant le souper, le diable avait mis dans le cœur de Judas l'Iscariote, fils de Simon, l'intention de le trahir. La trahison est inspirée par le diable. Ce n'est pas Dieu qui inspire quelqu'un de te trahir, même s'il va spiritualiser les choses des fois et dire « je fais ça pour son bien ». Mais c'est vraiment le diable. Ok, je vous pose une question. Qui dans la Bible est le premier à trahir Dieu? Alors? C'est le diable. C'est pas Adam et Ève qui trahissent en premier, c'est Satan qui trahit en premier. Satan, la Bible dit, tu étais un chérubin protecteur aux ailes déployées, je t'avais placé, tu étais sur la sainte montagne de Dieu, tu marchais au milieu des pierres étincelantes. Il y avait un chef des anges, un archange extraordinaire, il dirigeait la louange, l'adoration, et à force de se regarder dans le miroir, il s'est dit, je suis vraiment beau, je vais prendre la place de Dieu. Et il a trahi Dieu. Il est le père du mensonge, mais il est également le père de la trahison. Et donc, il voit une occasion chez Judas, il voit une faille chez Judas. Et alors, il vient et pendant le souper, c'est quel souper? C'est quand Jésus prend ce pain et le partage et dit « Prenez, mangez, c'est mon corps, prenez, buvez, c'est mon sang ». Il met le comble à son amour pour ses disciples. Il leur lave les pieds. La Bible le dit.
Il met le comble. Et pendant ce souper-là, pendant ce repas, le diable vient et met à cœur, met dans l'esprit de Judas de trahir. La trahison, elle est inspirée par Satan. Et il ne faut pas se tromper d'ennemi, mes frères et sœurs. L'ennemi, ce n'est pas un être humain, l'ennemi, ce n'est pas une personne. L'ennemi, c'est le diable et lui, il inspire. Et je ne dis pas ça pour excuser ni Judas, ni la personne qui t'a trahi, mais je dis qu'il faut bien comprendre que la source de la trahison, ce n'est pas Dieu, c'est le diable. Dieu ne trahit personne. Dieu ne nous trahit pas. Dieu ne t'a pas trahi. Dieu ne m'a pas trahi dans cette situation que je t'évoquais. Judas, il était spécial. Et même pour Jésus, il était spécial. Nous, on connaît le trait de Judas. On dit de quelqu'un qui trahit, c'est un Judas. On a même nommé les petits trucs dans les portes, les Judas, vous savez, c'est pour voir sans être vu. Et ça vient de ça. Ça vient de lui. Merci. Donc, mais Judas, il était spécial pour Jésus. Quand le royaume, quand Israël a été scindé en deux parties, il y a eu le nord et il y a eu le sud. Et le sud, c'était Juda. Et Jésus vient de Juda, il vient de la tribu de Juda. Les rois venaient de la tribu de Juda. Mais quand Jésus appelle ses disciples, il les appelle dans le nord, en Galilée. Et donc, c'est les gens du nord, c'est les gens d'Israël, les disciples. À part Juda. Juda, ça se dit Yehuda. Yehuda, ça veut dire Juda. Ça va. Mais nous, il y en a un, on l'écrit avec un S, c'est la tribu de Juda sans S, mais c'est le même mot. Et donc, en fait, il vient de Juda comme Jésus. Ish, Kériot, homme de Kériot. Kériot, Juda. Ça va? Bethléem, Juda. Et donc, c'est comme si parmi les 12 apôtres, il y en a un qui trahit, mais c'est celui qui fait partie de la famille. C'est celui qui fait partie de la tribu. C'est celui qui est de la même descendance, de la même lignée, du même sang. Alors je pense que dans le cœur de Jésus, c'était encore plus dur comme coup de poignard dans le dos. N'importe lequel des disciples, ça aurait été dur. C'était quand même un disciple, c'était un apôtre. Je ne vous appelle plus serviteur, je vous appelle ami. Je vous partage mon corps, mon sang, je vous lave les pieds, et paf. Et Judas, il ne fait pas que ça. Il va également vendre Jésus pour 30 pièces. 30 pièces, ce n'était pas grand-chose. Dans l'Ancien Testament, quand un bœuf tuait un esclave, alors il fallait payer 30 pièces au propriétaire de l'esclave. C'était la valeur d'un esclave. En Mésopotamie, 30, c'était le chiffre pour dire ça vaut rien, c'est une demi-mesure, c'est une demi-portion. Le chiffre complet, c'était 60. Ça donnait 60 minutes, 60 secondes, 360. Voilà, ça vient de là. Et 30, c'était la moitié. Vendre Jésus pour 30 pièces, c'est dire je le méprise. Et comme pour mettre un peu le comble à son amour, à lui, Judas, il va livrer Jésus en venant l'embrasser. Ça vous montre ce que c'est la traîtrise. Et imaginez ce que ça fait dans le cœur du Seigneur. Il vient l'embrasser. Jésus dira, Judas, est-ce en l'embrassant que tu trahis le Fils de l'homme ? Il vient et il va indiquer aux soldats qui est Jésus en l'embrassant. Et ce mot embrasser, ce mot baiser, c'est philéma en grec. Philéma, ça a donné, ça a la même racine que philéo, que amour. Et j'ai remarqué, surtout dans l'Église, surtout dans les histoires entre les chrétiens ou dans des histoires avec des pasteurs, on va spiritualiser les choses souvent. Ah mais je fais ça parce que je t'aime. Je te trahis parce que je t'aime. Enfin, je t'embrasse parce que je t'aime. Mais la réalité, c'était que c'était un baiser pour le livrer. Dieu m'a dit,
alors je t'abandonne. Mais ce n'est pas Dieu qui est là-dedans. Voilà, jamais. Amen. Jamais. Alors la trahison de Judas, bien sûr, elle va avoir des conséquences immédiates. Il va y avoir de la colère, il va y avoir la panique, Pierre va sortir son épée. Et c'est normal, quand on est trahi, on est en colère, on est énervé. Mais Jésus va dire, Pierre, range ton épée, range ton épée. Ce n'est pas la bonne solution. La colère n'est pas la bonne solution. C'est normal d'être en colère, mais il ne faut pas rester dans la colère. Et puis, la trahison, elle entraîne également l'arrêt du ministère de Jésus. L'arrestation, l'arrêt. Et Jésus ne peut plus continuer, bien sûr. Et quand on est trahi, c'est comme si tout s'arrête. Moi, quand j'ai vécu ce moment difficile en 2013, mais ça occupait toutes mes pensées. Quand je dormais, je faisais des cauchemars. Je ne comprenais pas. Et donc, c'est certain que les choses semblent arrêtées et notre vie semble comme suspendue. Et puis ils étaient 12, ça faisait 3 ans qu'ils étaient ensemble. Et tout d'un coup, ils sont éclatés, chacun part de son côté. Eux qui étaient des amis, qui étaient une bande de disciples, d'apôtres, qui avaient vécu toutes les choses, et Judas les avait vécues avec eux, eh bien sa trahison entraîne l'éclatement du groupe, la mise à l'écart des uns et des autres, la perte de confiance. Et peut-être que ces mots résonnent en toi, parce que la trahison que tu as vécue, ça a entraîné ça dans ta vie. Perte de confiance, mise à l'écart, rejet. La trahison entraîne la condamnation. C'est parce qu'il a été trahi que Jésus a été arrêté, parce qu'il a été arrêté qu'il a été aussi condamné. Alors on peut dire oui, mais le plan de Dieu, il allait s'accomplir, etc. C'est vrai, ça c'est vrai. Et ça montre aussi que même dans nos pires épreuves, même dans nos pires galères, Dieu est quand même capable de ressortir du bien. Il fallait que Jésus aille sur la croix, il voulait donner sa vie pour nous. Mais quand même, il y a cette condamnation qui est là. Et la trahison entraîne la condamnation. Là, il est condamné. Et quand tu es trahi, tu es condamné. Quelqu'un te condamne, quelqu'un t'a condamné. Quelqu'un t'a rejeté, quelqu'un a mis l'opprobre sur ta vie, la honte sur ta vie. Et tu es montré du doigt, tu es moins que rien, tu es moins que rien. Tu es condamné. Mais le pire, ce n'est pas tellement la condamnation des autres, c'est l'autocondamnation qui s'installe dans ta vie. Parce que s'il m'arrive ça, je l'ai certainement bien mérité et je commence à repasser dans ma vie. Un peu comme Joseph, lui aussi, il avait été vendu pour quelques pièces, 20 pièces. Et la trahison l'a amené dans la prison, dans l'esclavage et dans la prison, dans l'isolement. Il y a des conséquences à la trahison, pour Jésus lui-même et pour nous aussi. Et puis la trahison, ça entraîne la mort. Jésus meurt. Et parfois, nous aussi, on meurt à nos rêves. Joseph, il rêvait d'un avenir, il rêvait d'être... Voilà, il avait eu ses rêves de la part de Dieu, puis tout est mort, il est dans une prison en Égypte. Mais Dieu va le sortir de sa prison parce que Dieu n'en a pas fini avec lui. Et moi, je crois que Dieu n'en a pas fini avec toi. Amen. Tu peux le dire. Dieu n'en a pas fini avec moi. Est-ce qu'il y en a ici qui se sont sentis trahis? Alors faites-moi signe comme les smartphones ont décidé de faire grève aujourd'hui. Il y en a beaucoup, hein. Regardez, gardez la main juste un instant, voilà. Regardez autour de vous. Il y en a qui se sont sentis trahis. Mais ma question c'est, est-ce que vous voulez sortir de cette trahison, de ce cycle infernal qu'entraîne la trahison? Le rejet, la condamnation, l'autocondamnation, l'isolement, la dépression, le désir de vengeance, l'amertume. Si c'est vraiment ton désir, je t'invite juste à fermer tes yeux pendant un instant, à réfléchir.
Jésus n'est pas resté sous la condamnation, il n'est même pas resté sur la croix. Il est ressuscité, il est vivant. Et je crois qu'il veut rendre vivants aussi ceux qui ont été trahis, qui se sentent mal, qui se sentent honteux. Et même ceux qui ont trahi et qui peut-être écoutent aussi aujourd'hui, c'est le moment de dire « Pardonne-nous nos offenses ». Comme nous pardonnons aussi. Si tu as envie d'être guéri de cette trahison, des blessures de cette trahison, j'aimerais t'indiquer 6 actions que tu peux prendre maintenant. La première, c'est de déverser ton cœur, tes sentiments au Seigneur. Dis-lui, parle-lui, mets des mots sur ces mots. Parle-lui. Dis-lui. Et tu peux le faire, tu peux surmonter cette trahison. Tu peux surmonter les conséquences de cette trahison. Je puis tout par celui qui me fortifie, dit la Bible. Alors que le Seigneur te fortifie maintenant. La Bible dit cette parole extraordinaire dans le psaume 27. Même si mon père et ma mère m'abandonnent, l'Éternel m'accueillera. Peut-être c'est ton père ou ta mère qui t'ont trahi, quelqu'un de proche, mais Dieu ne t'a pas trahi, Dieu veut t'accueillir maintenant. Viens à lui, jette-toi dans ses bras. Jette-toi, allez, vas-y, jette-toi dans ses bras à lui. Personne mieux que Jésus peut comprendre ce que c'est que d'être trahi. Deuxièmement, ne laisse pas des émotions négatives contrôler ta vie. La Bible dit, veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume ne produise des rejetons. Et si l'amertume s'est installée dans ta vie, alors ne laisse pas ces sentiments contrôler ta vie. Il y a mieux pour toi. Amen. Il y a un avenir pour toi. Amen. Troisièmement, lâche prise. Oublie ce qui est en arrière. La Bible dit, frère, je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but. Accepte de laisser le passé là où il est, en arrière. Amen. C'était peut-être il y a quelques mois ou quelques semaines ou quelques années, mais laisse le passé derrière toi. Tu ne peux pas conduire ta voiture en regardant tout le temps le rétroviseur, pas vrai? Tu ne peux pas conduire ta vie non plus comme ça. Alors Seigneur, je laisse le passé, je laisse ce qui est en arrière. Ne laisse pas, quatrièmement, ne laisse pas le passé déterminer ton avenir. C'est pas parce qu'il t'est arrivé ça qu'il t'arrivera toujours ça. Et là, je pense à ce verset dans Lamentations, chapitre 3, verset 19, quand Jérémie dit « Quand je pense à l'absinthe et au poison, quand mon âme s'en souvient, elle est abattue au-dedans de moi. Voici ce que je veux repasser sur mon cœur. Ce qui me donnera de l'espérance, c'est que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Oh, que ta fidélité est grande. Pourquoi est-ce qu'il pense à l'absinthe? C'est quoi l'absinthe? C'est une drogue. Pourquoi il pense au poison? Parce qu'il pense à mourir. Alors quand on a été trahi et quand l'amertume s'est installée dans notre vie, quand l'isolement, la solitude, la frustration, la peine, la dépression sont trop grandes, alors on cherche l'absinthe, on cherche l'oubli, mais pas au bon endroit. Il y a un endroit pour déposer, il y a un bon endroit pour oublier.
On cherche le poison parce qu'on dit ma vie, elle est inutile, ma vie, elle ne sert à rien. Tout ce qu'il reste, c'est que je meurs, personne ne m'aime, personne ne s'intéresse à moi. Mais c'est faux. Et la même personne, le même Jérémie dira, voilà ce que je vais repasser sur mon cœur. Voilà ce qui va me donner de l'espérance. C'est que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Cinquièmement, peut-être c'est difficile, mais on va comprendre que c'est possible. Pardonne avec l'aide de Dieu. Pardonne. Je ne peux pas pardonner. Pardon. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Le pardon n'excuse pas le mauvais comportement. Le pardon empêche le mauvais comportement de détruire notre cœur. Le but du pardon, c'est pas Dieu qui vient rajouter une couche en disant « t'as eu tout ce mal qui t'a été fait, mais en plus, t'es puni, quoi. Il faut que tu pardonnes. » Mais le pardon, ça te libère de l'influence de ce mauvais comportement dans ton cœur. C'est pour ça que le Seigneur nous invite à pardonner. Pas pour nous punir, pas pour nous rajouter un poids supplémentaire, mais pour que ces mauvais comportements qui ne sont pas excusés par le pardon, mais que ça les empêche de nous détruire. Et sixièmement, laisse le Saint-Esprit te guérir intérieurement. Amen. Laisse-le. Est-ce qu'il y en a qui ont envie que le Saint-Esprit les guérisse intérieurement? Qui en ont besoin? Alors laisse-le faire. L'Esprit nous aide dans notre faiblesse. Nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Et peut-être que cette souffrance, cette douleur que tu as dans ton cœur, tu peux l'exprimer par des soupirs, par des larmes. Et le Seigneur, il va comprendre les mots, t'inquiète pas. Exprime-les au Seigneur. Moi, j'ai prié pour ces moments, j'ai préparé, j'ai fait tout ce que j'ai pu pour vous apporter la parole du Seigneur. Mais je sais que maintenant, c'est le moment où le Saint-Esprit va agir dans nos cœurs. Et on ne terminera pas ce culte comme d'habitude. D'habitude, on termine toujours par un chant de victoire, de triomphe, tout ça. Et on va le chanter dans nos cœurs, il n'y a pas de problème. Mais on va le terminer différemment, on va le terminer par un temps de prière. Et que tous ceux qui ont été trahis et qui veulent être guéris des conséquences, ils se jettent dans les bras du Seigneur. Et alors que vous allez écouter ce chant, si vous vous sentez concerné et que vous voulez laisser le Saint-Esprit vous guérir intérieurement, mettez-vous debout à votre place et on va prier. D'accord? Écoutons ce chant. S'envole, les vœux sont brisés et les promesses ne sont point tenues. Une famille divisée, l'amour déchiré, nuit après nuit, tant de larmes j'ai versées. Calme ma douleur. Je choisis de pardonner et j'apprends à vivre acceptant les blessures de mon âme. Viens guérir mon cœur, ô Seigneur. Mes amis m'ont quitté et d'autres exigeaient bien plus que je ne pouvais leur donner.
meurtri, ma confiance trahie. Nuit après nuit, je me demande pourquoi. Si tu te demandes pourquoi, viens les déposer, c'est pourquoi, aux pieds du Seigneur. Viens les poser maintenant. Vous qui êtes debout, je vous invite à vous approcher et on va avoir un temps de prière ensemble. On a la place là devant. Sortez juste de vos rangs et venez déposer au Seigneur. Venez apporter. Voilà, venez lui parler. Commencez à lui parler. Venez bien devant. On a beaucoup de place devant. Et avec les équipes de prière, on voudrait prier avec vous. On voudrait prier pour vous. Et que le Seigneur guérisse. Je crois que le Seigneur est là et ceux qui ont été trahis, qui sont tellement meurtris, qui sont encore tellement blessés, c'est le moment de la guérison, c'est le moment favorable. Tu ne vas pas rester dans cette situation, tu ne vas pas rester dans cette mort intérieure. Le Seigneur t'appelle à la vie et à la vie en abondance. Jésus a dit, je suis venu pour que mes brebis aient la vie et la vie en abondance. On peut encore s'approcher, on peut se serrer un petit peu plus. Merci. Reçois la vie du Seigneur. Là où vous êtes sur le devant, commencez à lui parler, commence à lui dire, voilà, mets des mots, Seigneur, voilà ce qui m'est arrivé, voilà, mais je viens vers toi et je comprends, je le dépose à tes pieds. Je ne veux plus vivre avec ce fardeau, je ne veux plus vivre avec cette angoisse continuelle, avec ce sentiment de rejet qui s'est installé comme si je ne valais rien. Mais je viens le déposer, je viens l'abandonner. J'abandonne ça, Seigneur, je l'abandonne à tes pieds. Et le Saint-Esprit est là et commence à agir, à te toucher, à te visiter, à te guérir. Amen. Amen. Alors qu'on rechante, on continue ce chant, commencez à déverser vraiment votre cœur. Là, c'est à vous. Vous êtes venus, vous êtes courageux d'être venus sur le devant. Vous êtes courageux parce que vous dites, j'ai été trahi, mais je veux régler ça, je veux vraiment m'en sortir, je veux le régler. Alors maintenant, je vous invite à une action supplémentaire de parler au Seigneur, de le lui dire. Et pendant ce chant et pendant le chant suivant, le Saint-Esprit est là et c'est lui qui exerce le ministère dans ta vie. Il est le consolateur. Amen. Il te console, il cicatrise tes plaies, il te guérit. Il passe dans ta vie maintenant. Guéris mon cœur, calme ma douleur. Je choisis de pardonner et j'apprends à vivre acceptant les blessures. J'apprends à vivre acceptant les blessures de mon âme.
On ne veut pas laisser le passé déterminer notre présent ou notre avenir. C'est terminé. C'est fini. Amen. C'est terminé. La trahison est arrivée, mais elle n'a plus d'effet. Elle n'a plus d'effet dans ta vie. Elle n'a plus le droit de régner, de siéger dans ton cœur. Oui, c'est arrivé. Mais maintenant, c'est fini, c'est terminé, c'est passé. Les choses anciennes sont passées. Toutes choses deviennent nouvelles. Amen. On choisit la vie et non la mort. Choisis la vie et non la mort. La réponse n'est pas dans l'absinthe, n'est pas dans l'addiction, n'est pas dans le poison. La réponse, elle est en Jésus, qui a été trahi, qui a été tenté comme nous en toutes choses et qui peut secourir ceux qui sont tentés, trahis. Amen. Et il est là, le Seigneur, et il agit maintenant. Et avant qu'on chante ce chant suivant dans lequel on va s'abandonner vraiment au Seigneur, je m'abandonne à toi, je m'abandonne. Peut-être que juste on peut répéter, vous pouvez répéter cette prière avec moi si vous voulez bien. Mon Père, je viens vers toi maintenant, tel que je suis, avec mes fardeaux, avec cette trahison, avec ces rejets de ceux qui étaient proches de moi. Si mon père et ma mère m'abandonnent, tu ne m'abandonneras jamais. Tu es mon Père. Tu m'aimes. Merci de guérir mon cœur. Au nom de Jésus, je te confie ma vie. Mon avenir est dans tes mains. Je le crois, je ne serai plus jamais le même, la même. Amen. Amen.